Alors, aujourd'hui, on va voir cette leçon, bien sûr, de langue et communication, le sentiment de l'indignation. Alors, on a déjà vu beaucoup de sentiments favorables et d'autres qui sont défavorables. Aujourd'hui, on va voir ce sentiment qui est défavorable, c'est l'indignation. C'est un sentiment de colère très, très profond. À partir de l'image, on peut voir à quel point il est profond. Alors, le support numéro 2, Chimène, Elvire, où sommes-nous et qu'est-ce que je vois? Rodrigue, en ma maison, Rodrigue devant moi, 4 mots seulement. Après, ne me réponds qu'avec cette épée. Quoi? Du sang de mon père encore toute trempée. Ma Chimène, ôte-moi cet objet odieux qui reproche ton crime et ta vie à mes yeux. Le Cid de Corneille. Alors, dans ce dialogue, bien sûr, nous avons 2 personnages. Quels sont les 2 personnages de ce texte? Mademoiselle? Oui, nous avons Chimène et Don Rodrigue. Ils sont en train de parler, bien sûr. Qui est indigné? Chimène ou bien Don Rodrigue? Qui est en colère? Chimène ou bien Don Rodrigue? À partir de la dernière phrase, on peut voir que c'est Chimène qui est un peu en colère, qui n'est pas un peu en colère, qui est très très en colère. Elle n'est pas d'accord avec Rodrigue parce que, qu'est-ce qu'il a à la main? Parce qu'il a à la main une épée. Alors l'épée, c'est comme un grand couteau qu'il va utiliser pour tuer quelqu'un. Voilà pourquoi elle est un peu indignée avec Don Rodrigue qui a l'épée à la main avec le sang. Le sang de qui? Avec le sang de son père à elle. Ça veut dire il vient de tuer son père et maintenant il est en colère, très en colère avec Rodrigue. Je retiens, alors l'indignation est un sentiment de colère que l'on éprouve généralement devant un acte jugé injuste. Quel est l'axe de Rodrigue dans le support? Quel est l'axe de Rodrigue? Qu'est-ce qu'il a fait? Rodrigue a tué qui? Avec son épée. Oui, alors il a tué le père de Chimène. Voilà pourquoi Chimène, elle est en colère. Alors, les verbes qu'on peut utiliser, qui sont dont je retiens, pour exprimer l'indignation, nous avons s'emporter, s'indigner, s'énerver, se fâcher et enrager. Enrager. L'exemple qu'on a donné, c'est « ton comportement m'a enragé ». Ça veut dire « il m'a mis en colère ». Les adjectifs qu'on peut utiliser aussi sont « affreux »,« monstrueux »,« infâme »,« odieux »,« insupportable »,« abominable »,« furieux »,« courrouché »,« indigné ». Voilà. C'est vrai, c'est insupportable. Alors, insupportable, c'est l'adjectif qu'on peut utiliser pour exprimer l'indignation. Prends la page suivante. Je m'entraîne. Alors, je repère parmi les énoncés suivants ceux qui traduisent le sentiment d'indignation. Quel talent! Alors, est-ce que nous avons une indignation dans cette phrase? Oui ou non? Non, on n'a pas d'indignation. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Est-ce que nous avons l'indignation? Oui, on a l'indignation. Vous mettez indignation devant cette phrase. Oh, je souffre en silence. Je souffre. Est-ce qu'il y a l'indignation dans la souffrance? Non, on n'a pas d'indignation. Mais c'est odieux ce que je vois là. Oui, il y a l'indignation. Vous écrivez l'indignation devant cette phrase. T'es enfin de retour? J'en suis très heureux. On n'a pas d'indignation. Il y a le bonheur. On est heureux. C'est faux. Je suis fou de rage. Oui, il y a l'indignation parce qu'il y a la rage. Le mot rage traduit une grande indignation. Alors, deuxième exercice, je formule des énoncés correspondant aux situations suivantes pour exprimer mon indignation. Un garçon maltraite un chien dans la rue. Qu'est-ce que je lui dis? Je vois un garçon qui frappe un chien. Qu'est-ce que je lui dis? Et je suis indignée. Prenez, je retiens, et mettez un verbe dans une phrase. Alors, s'emporter, s'indigner, s'énerver. Alors, tu m'énerves avec cet acte. Écrivez cette phrase. Tu m'énerves avec ce comportement. Tu m'énerves avec ce comportement. Le verbe s'énerver, c'est un verbe qui peut traduire beaucoup d'indignation. Un automobiliste brûle le feu rouge. Qu'est-ce que je peux lui dire? Un automobiliste qui brûle le feu rouge. Je peux utiliser maintenant un adjectif. Un adjectif, qu'est-ce que je peux dire?
c'est abominable. Je peux lui dire, c'est abominable. Bien sûr, écrivez, c'est abominable. Un groupe d'enfants qui se moquent d'un handicapé. Ils se moquent d'un enfant qui est un peu malade, il est handicapé. Qu'est-ce que je peux leur dire à ces enfants qui sont un peu méchants? Alors, on peut dire, bien sûr, vous êtes méchant, c'est monstrueux. On peut dire, c'est monstrueux ce que vous faites. C'est monstrueux ce que vous êtes en train de faire là. Voilà. Alors, dans Je retiens, bien sûr, nous avons beaucoup de mots qu'on peut utiliser. Nous avons des exemples qu'il faut lire à la maison. Et il y a des phrases interrogatives qu'on peut utiliser comme « qu'est-ce que je vois là ?» etc. Voilà. Ce sont des exemples multipliés pour faciliter un peu la compréhension de cette leçon de communication, le sentiment de l'indignation. Alors, qui peut faire la phrase suivante tout seul. Ton camarade manque de respect à son professeur. Qu'est-ce que tu lui dis à un camarade qui est un peu mal discipliné en classe devant le professeur? Utilisez une phrase exclamative. Quoi? Oui, mademoiselle? C'est méchant, il faut respecter ton professeur. Oui, très bien. Alors, quoi? C'est méchant, il faut respecter le professeur. Vous écrivez cette phrase et vous terminez les exercices tout seul. Puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, vous prenez vos cahiers pour recopier les exercices qu'on vient de corriger. Avec Je retiens, bien sûr, qu'il faut apprendre à la maison. Il faut multiplier d'autres exercices, bien sûr, pour faciliter la compréhension de cette leçon.